propose de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information, l'essentiel de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma est attendu ce dimanche 15 octobre à Kinshasa pour un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. En sa qualité de président de la SADC, il s'entretiendra avec Joseph Kabila Kabange sur les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, en particulier de la situation sécuritaire en RDC. Et puis, la centrale électorale congolaise aura besoin de 504 jours partant de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dont la dernière phase du mois pour les Congolais résidant au pays a été lancée au Grand Kasaï. Enfin, après plusieurs heures d'attraction au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Djibril Bassoli a bénéficié d'une assignation en résidence surveillée. Le président sud-africain Jacob Zuma est attendu ce dimanche 15 octobre à Kinshasa pour un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. En sa qualité du président de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, il s'entretiendra avec Joseph Kabila sur les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, en particulier de la situation sécuritaire en RDC. Il sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la coopération Maïté Nkoana Machabane, selon un communiqué de la présidence sud-africaine. Ici est de signaler que le président Jacob Zuma avait en juin dernier, lors de la 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte Afrique du Sud RDC, félicité son homologue Joseph Kabila Kabange pour ce qu'il avait qualifié des progrès réalisés en dépit de la crise sécuritaire à l'Est et humanitaire dans les Kasaï. Ici est de signaler que le président Jacob Zuma avait en juin dernier, lors de la 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte Afrique du Sud RDC, félicité son homologue Joseph Kabila Kabange pour ce qu'il avait qualifié des progrès réalisés en dépit de la crise sécuritaire à l'Est et humanitaire dans les Kasaï, propos qui avaient provoqué des vives protestations dans l'opposition RD congolaise. La centrale électorale congolaise aura besoin de 104 jours partant de la fin des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dont la dernière phase, du moins pour les Congolais résidant au pays, a été lancée au Grand Kasaï. Ces propos sont du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a clarifié devant les partis politiques et les mandataires politiques ce mercredi 11 octobre au Palais du Peuple. Le patron de la CENI a expliqué que ces 504 jours permettront à la représentation nationale de voter les lois sur la répartition des sièges, la commande des kits électoraux, leur acheminement sur l'ensemble du territoire national, les recrutements et les déploiements du personnel. Il a par ailleurs indiqué devant le parti et les mandataires politiques congolais que le coût budgétaire pour l'organisation des élections est fixé à 1 300 284 $ américains. De même que l'enrôlement de Congolais vivant à l'étranger et la publication du calendrier électoral qui interviendra après la tripartite qui aura lieu du 17 au 20 octobre 2017, a conclu Corneille Nangaa. Un calendrier électoral réaliste, un budget électoral, la décrispation, le respect des libertés, voici les 4 préalables de Maman Sidikou pour faire avancer le processus politique. Le patron de la mission onusienne en RDC a également dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire, humanitaire et politique en RDC lors de son discours au Conseil de sécurité de l'ONU tenu ce mercredi 11 octobre 2017. En conclusion, Maman Sidikou a soulevé l'engagement de la MONUSCO à soutenir, à travers ses bons offices, le principe de l'accord du 31 décembre, principe qui représente la seule voie viable de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections crédibles et apaisées en RDC. Il a en effet répété le même souhait qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, à savoir l'implication des acteurs africains qui ont un rôle nécessaire à jouer pour aider toutes les parties prenantes en RDC à relever les défis auxquels elles sont confrontées et soutenir le progrès réalisé dans le processus politique en vue de la tenue des élections. Le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Tshio-Kitondu, a affirmé ce mercredi 11 octobre à New York, au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC, que la République démocratique du Congo tient à l'organisation des bonnes élections qui pourront conduire à la passation pacifique du pouvoir. En outre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a promis la publication immédiate du calendrier électoral. Toutefois, il a précisé qu'il est impossible d'organiser les élections cette année.
Il s'y est de noter que, chez Okitundu, a estimé que le report des élections en RDC est aussi le résultat du rejet par l'opposition et du manque de soutien de la communauté internationale à 2 projets de calendrier électoral publiés en 2014-2015 par la CENI. Il a aussi rappelé que l'accord du 31 décembre 2016 prévoit aussi le report des élections. Les députés de la majorité présidentielle AMP ont adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à travers laquelle ils lui demandent de saisir la Cour constitutionnelle. Dépassés par ce qu'ils considèrent comme une manœuvre d'obstruction de leurs collègues de l'opposition, les élus de l'AMP entendent s'assumer jusqu'au bout. D'où cette lettre adressée au speaker de la Chambre basse par laquelle les présidents des groupes parlementaires de l'AMP lui recommandent de saisir le président de la Cour constitutionnelle. Une missive officielle signée 24 heures seulement après la déclaration officielle en rapport avec la crise née de la motion polémique du député Zakari Bababaswe. L'objectif de la saisine suggérée par les porte-étendards de la majorité parlementaire et l'interprétation de l'arrêt de la Haute Cour du 14 janvier 2015. Un verdict qui stipulait notamment que la motion incidentielle n'était pas prévue dans les dispositions constitutionnelles. Un arrêt diversement interprété depuis le vendredi 6 octobre où les élus de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle, ce pour protester contre le fait que la motion incidentielle de l'honorable Zakari Bababaswe a cassé les motions de défiance adressées au VPM en charge de l'Intérieur et de la Sécurité Ramazan Ishadari et au ministre d'État et ministre de la Justice Alexis Tambou Mwamba. Aux yeux des patrons des groupes parlementaires de l'AMP, l'attitude des députés de l'opposition ne vise rien d'autre qu'à empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral. Allusion faite notamment à la loi sur la répartition des sièges et à celle relative au CNSA. Pour rappel, pour mettre fin à la controverse, Aubin Minakou en personne avait sollicité l'arbitrage de la Haute Cour. Le ministre de la Défense nationale, Réinsertion et des anciens combattants de la RDC, Crispin Atamatabé, promet de résoudre le problème des effectifs, des matériels et de la mobilité dans les zones opérationnelles de Béni. Dès son arrivée à Béni, plus précisément sur l'axe Mbao-Kamangou, au niveau du point kilométrique 2 où le FARDC affronte les ADF, Crispin Atamatabé a échangé avec le commandant de la 3e zone de défense, le commandant de la 34e région militaire et celui des secteurs opérationnels Sokola 1, Sud et Nord pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous allons nous employer progressivement pour résoudre ce problème et nous verrons dans quelle mesure renforcer l'armée avec des éléments frais qui viendront s'intégrer au groupe de ceux qui maîtrisent les terrains et avec d'autres équipements en vue d'obtenir de bons résultats, a promis Crispin Atamatabé. Cependant, le ministre de la Défense nationale invite tous les groupes armés à déposer les armes et à chercher d'autres voies d'intégration dans la société pour la développer. Après plusieurs heures de tractations au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Djibril Bassolé a bénéficié d'une assignation en résidence surveillée. Selon la source, l'ex-ministre des Affaires étrangères est libre de ses mouvements, mais il sera toujours accompagné par les services de sécurité. Le tribunal militaire a décidé de mettre à sa disposition une villa cassue du quartier chic de Ouagadémil. Une proposition refusée par l'ex-patron de la diplomatie burkinabé et ses avocats. Selon eux, le général doit être conduit à un lieu autre que son domicile. Face à l'insistance du procureur militaire, les avocats ont décidé de ne pas suivre le cortège pour focaliser cette nouvelle résidence surveillée. Après laboreuses recherches pour tenter de retrouver la nouvelle résidence du général Bassolé, les membres des familles ont dû retourner au domicile familial sans voir ni connaître où le général Djibril Bassolé a passé cette première nuit hors de la maison d'arrêt. À présent, l'essentiel des titres. Le président sud-africain Jacob Zuma est attendu ce dimanche 15 octobre à Kinshasa pour un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange.
En sa qualité de président de la SADC, il s'entretiendra avec Joseph Kabila Kabange sur les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, en particulier de la situation sécuritaire en RDC. Et puis, la centrale électorale congolaise aura besoin de 504 jours partant de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la dernière phase du mois pour les Congolais résidant au pays a été lancée au Grand Kasaï. Enfin, après plusieurs heures d'attraction au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Djibril Bassoli a bénéficié d'une assignation en résidence surveillée. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre attention accordée à notre rédaction. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 12 octobre 2017. Ouvrons cette revue de presse avec les sites Congo Virtuel qui écrit à sa une « Le RASOP G7 veut paralyser les institutions ». À lançant des fatwas contre le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre qu'ils veulent déposer, les députés radicaux ne visent autre chose que de bloquer l'exécutif et l'Assemblée délibérante pour créer les conditions d'une légitimation de leur plan d'insurrection dont le point culminant des moins en songe serait d'instaurer une transition sans Kabila. Dans une démarche fallacieusement pudibonde et selon les choix qu'il opère toujours, suivant ses intérêts et quelle qu'en soit la nature, le RASOP limité affiche depuis bientôt une semaine une attitude confite pour exprimer ce qu'il présente comme son indignation après la mise en échec des deux motions qui visaient le vice-premier ministre du gouvernement Tchibala, à savoir Cheikh Okitundu et Ramazani Chadari. Offusqués et malgré la rencontre qu'ils ont eue avec le président de l'Assemblée nationale sur la question, les députés de l'opposition radicale, eux aussi phagocytés par le RASOP G7, ils ont décidé de déposer une motion de censure contre leur président, mais également une autre motion contre le Premier ministre qui, lui, est accusé de violer les lois, dont celui portant budget 2017 qui lui reproche de ne pas appliquer. Ce genre de démarche consistant à ouvrir plusieurs fronts à la fois n'étonne guère, mais dans le cas d'espèce, la particularité est que la démarche multiple tend carrément à paralyser les institutions en ciblant leurs animateurs. Le même RASOP G7 qui presse à l'organisation des élections en décembre 2017 vient démontrer une fois de plus qu'il n'en a cure de ces élections. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « 24 heures seulement après leur déclaration Urbi et Orbi, Assemblée nationale, les chefs des groupes AMP demandent à Minakou de saisir la haute cour. » Outrés par ce qu'ils considèrent comme une manœuvre d'obstruction de leurs collègues estampillés opposition, les élus Bata Pavillon majorité présidentielle entendent s'assumer jusqu'au bout. En témoigne la lettre adressée au speaker de la Chambre basse par laquelle les présidents des groupes parlementaires de l'AMP lui recommandent de saisir le chef de la Cour constitutionnelle. Une missive officielle signée 24 heures seulement après leur déclaration officielle en rapport avec la crise née de la motion polémique du député Zachary Bababasoué. But de la saisine suggérée par les porte-étendards de la majorité parlementaire, l'interprétation de son arrêt du 14 janvier 2015. Un verdict qui stipulait notamment que la motion incidentielle n'était pas prévue dans les dispositions constitutionnelles. Un arrêt diversement interprété depuis le vendredi 6 octobre où les élus de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle pour protester contre le fait que la motion incidentielle de l'élu de Lukunga ait cassé les motions de défiance adressées au VPM en charge de l'intérieur et de sécurité et au ministre d'État et au ministre de la Justice. Aux yeux des patrons des groupes parlementaires de l'AMP, l'attitude des députés de l'opposition ne vise rien d'autre qu'empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral. Allusion faite notamment à la loi sur la répartition des sièges et à celle relative au CNSA. Pour rappel, pour mettre fin à la controverse, Obé Minakou en personne a sollicité l'arbitrage de la Haute Cour. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse ACP qui titre « Le président de la CENI exhorte les partis politiques à une adhésion totale au prochain calendrier électoral ». Le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a exhorté le président et mandataire des partis politiques à une adhésion totale au prochain calendrier électoral que son institution s'apprête à publier bientôt lors d'une réunion des comités de liaison CENI-partis politiques mercredi au Palais du Peuple. M. Nangaa a expliqué à cette occasion l'évolution positive du processus électoral, l'état des lieux et les perspectives, en rappelant que ce processus est souvent confronté à plusieurs défis
qui appelle à l'engagement de tous les acteurs politiques, notamment les groupes d'opération et du matériel. Il a signifié à tous les participants que la machine à voter n'est pas synonyme de vote biométrique, mais constitue plutôt un moyen logistique monté par une équipe d'informaticiens congolais très expérimentés et appréciés ailleurs pour l'optimisation des activités critiques des élections. La machine à voter participe à la rationalisation des moyens et à la réduction des coûts des bulletins, a-t-il expliqué, ajoutant qu'elle permet la rapidité et la crédibilité des opérations électorales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.